Ceci est un message urgent de tonton Fab. Oui, un message urgent. Comment ne pas être trop vite à fond sur une fille? Parce que quand vous vous emballez trop, quand vous êtes trop vite amoureux ou trop vite à fond, vous n'arrivez pas à pécho paradoxalement. Et dans les croyances du gentil garçon romantique, ah les filles, elle va kiffer, que je sois à fond, que ci, que ça. Je pense que j'aurais même dû en parler avant de ce problème-là. C'est le problème de l'obsession amoureuse, de l'OI, du manque d'expérience quand tu es attiré, tu confonds l'amour et le désir, tu es en manque de cible, on va dire. Donc en fait, quand tu rencontres une femme, tu l'idéalises, tu as beaucoup plus peur de la louper que envie d'elle vraiment. Donc ça va trop vite dans ta tête, il y a trop d'enjeux, tu te perds. Il faut surtout jamais flatter une femme, par exemple. Il faut garder en tête que vous pouvez avoir d'autres options, et si ce n'est pas le cas, il faut vous créer une vie sur mesure dans laquelle vous avez d'autres options. Il faut aussi être beaucoup plus sélectif, parce que se rendre malade comme ça, parce qu'une femme te répond pas alors que tu l'as embrassée en soirée hier par exemple, c'est un manque d'options, si tu veux. Donc quelque part, tu dois rencontrer plus de femmes, apprendre à être plus exigeant, ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas coucher avec une nana parce qu'elle te convient, mais pour t'emballer comme ça, il faut être beaucoup plus exigeant, et surtout ne pas te mettre dans une forme de cohérence où tu la flattes, où tu fais des tas d'efforts pour elle, etc., etc. Et puis après, inconsciemment, tu veux un retour sur investissement. Même si la fille ne te plaît pas tant que ça, comme tu as tellement investi dans cette relation, tu veux plus. Et en fait, tu t'es piégé tout seul. Et le truc, c'est que les femmes ne vous diront jamais tout ça. Les femmes, elles sont très contentes que vous soyez accro à leur attention, accro à leur validation, vous menez par le bout de la braguette, elles sont vraiment très contentes. Elles vont jamais vous le dire, c'est pour ça que tu peux pas écouter toutes les coachettes en séduction et compagnie. Les hommes pensent, logique, que les femmes veulent être des princesses, veulent être mises sur un piédestal, donc ils les traitent comme ça et ils ne comprennent pas pourquoi ça marche pas. Même eux, ça les gave. Même eux, ils en ont marre de flatter les femmes, d'être toujours disponibles, de toujours enrober leurs réponses, de leur faire des compliments. Même eux, ils en ont marre de cette approche. Et ils sont un peu frustrés au fond, parce qu'ils sentent de l'ingratitude de la part des femmes. Et le truc, c'est que personne ne vous oblige à faire comme ça. Un jour, vous avez décidé que c'était logique de faire comme ça, qu'il fallait être aux petits soins, gentil, attentionné, romantique, vous faire passer en second, être toujours disponible, etc. Le truc, c'est que c'est logique d'un côté, parce que tu es un homme, tu penses rationnellement, tu te dis, elles disent qu'elles veulent des mecs gentils, donc je vais être un mec gentil, et elle sera ravie de tomber là-dessus. Et non. Et en fait, elle veut dompter un peu le mec émotionnellement beaucoup plus fort qu'elle, si tu veux. Chaque fois que tu es en manque, en demande, pas exigeant, toujours trop disponible à sa merci, etc., tu communiques que tu es émotionnellement faible. Et en fait, sur le terrain émotionnel, tu communiques de la faiblesse. Je suis désolé de te le dire. Et donc, en fait, la femme n'est pas attirée. Encore une fois, à un niveau logique, il est pas mal, il est gentil, il est attentionné, il est disponible, mais il n'y a pas ce feeling. Et là, clac, t'es cassé comme Bryce the Nice. Alors pourquoi? Parce que, comme c'est une femme un peu mignonne, vous pensez qu'elle vaut plus que vous pensez qu'elle est rare, voilà, tout le monde peut devenir bon en drague ou en séduction, même en sexe, mais il faut juste pas attendre que ça tombe du ciel, il faut aller chercher les vraies causes, les vraies racines. Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous fait vous sentir inférieur? D'où vient ce conditionnement? Est-ce que c'est votre mère, votre père, la relation qu'avaient les deux? Est-ce que vous avez vécu des traumatismes, même des petits, un petit traumatisme répété ou un gros traumatisme? Une agression, une humiliation, du harcèlement, j'en sais rien. Toutes ces choses-là peuvent faire qu'un homme ne se sent pas à la hauteur devant une femme qui a fait quoi? Qui est juste mignonne. Et des fois, j'ai des mecs en coaching, des mecs qui sont 40 ans, ingénieurs, sympas, etc. Ils se sentent inférieurs à une nana qui fait rien, elle est caissière, ou elle fait rien au chômage, voilà. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Parce qu'elle est vaguement mignonne, tu vois. Et en fait, souvent, tout de
tout de suite se met en place ce cadre dans lequel la femme est le prix, et c'est un cadre dans lequel vous êtes une victime consentante, et il faut arrêter de l'être. Vous lui courez après, vous la relancez, vous la suppliez, vous vous humiliez sans vous en rendre compte, vous êtes en recherche de valeur, d'approbation, etc. Il y a trop de compliments, par exemple, trop de SMS, souvent qui servent à rien. Les saluts ça va, les tu passes un bon week-end, des SMS qui n'apportent rien en fait. Rien à part que tu veux te rassurer sur le fait qu'elle répond encore. Trop de propositions qui l'enferment dans le rôle de la fille qui refuse. Ah, mais je me rappellerai toujours de ce gars. On se voit samedi, non. On se voit dimanche, non. On se voit lundi, alors non. On se voit mercredi, non. Le mec, et à un moment, il ne faut pas procéder comme ça. Des moments où elle ne te fait pas de contre-proposition, elle se fait supplier, elle se fait couvrir de compliments et elle apprécie à peine tes compliments. Mon Dieu, que c'est dur ça. Et le mec qui essaye tout le temps de l'inviter en date tout le temps, essaye de l'embrasser comme si c'était une récompense qu'elle se laisse embrasser, de lui prendre la main, supplie de coucher avec elle. Enfin, tout ça, c'est un problème. En fait, la fille, si tu veux que ça marche, si tu veux arrêter de t'emballer trop vite, il faut commencer à lui donner la valeur qu'elle a dans ta vie, c'est-à-dire tant que tu la connais pas, tant que tu n'as pas couché avec elle, parce qu'une fille à qui tu as fait 2 rendez-vous, tu la connais pas. Hein. Elle a donné une image d'elle pendant 2 heures, mais tu ne la connais pas, il faut revenir sur terre. C'est ce qui parle, c'est le manque d'options, c'est le manque de sexe, c'est le manque en fait, c'est la peur. Tu marches sur des œufs, tu as peur de gâcher des fois des options que tu n'as pas. Tu parles à une femme 2 heures, et tu penses que tu gâches ton ticket en sexualisant, mais si tu ne sexualises pas, il ne se passera rien. Et tu le sais, parce qu'après tu rentres chez toi tout seul. Et c'est ça le problème. Le truc, c'est que la fille, il faut l'accrocher. Donc il faut être impactant assez vite. Il faut l'accrocher, il faut ensuite la mettre en position demandeuse, avec le pricing notamment, il faut la faire venir. C'est capital de comprendre déjà qu'au début, il faut de l'impact et l'accrocher. Je me rappellerai toujours de cet abonné que j'ai rencontré à Monsieur Bricolage, qui vient me voir et qui me dit « Regarde tes vidéos et celle de ta copine Alice. » Déjà, je suis ravi, c'est mon ex, mais bon, ok. Et qui me dit « J'ai rencontré une fille, là, elle répond plus, je vais faire silence radio. » Un mec qui n'a pas accroché une fille et qui fait silence radio, ça ne marche pas. La première étape, c'est d'impacter et ensuite la mettre en position demandeuse et ensuite la tester si tu veux, que ça soit elle qui ait peur que tu répondes pas, tu vois. Et ça c'est mental, hein, c'est un jeu mental, c'est un jeu psychologique. La faire donner des signes d'intérêt, la faire donner son avis, avoir peur que son avis passer pour une folle ou te brusque ou voilà, la faire devenir demandeuse, ne pas glisser dans la friend zone. À chaque fois que tu sens que tu t'humilies, tu réfléchis et tu penses à tonton Fab. Pas de flatterie, si tu penses que tu iras quelque part avec les femmes en les flattant, tu as tort. Pas de double texte. À chaque fois que tu vas double texter une femme, c'est-à-dire que tu viens d'envoyer un message, elle ne te répond pas, tu renvoies un message tout de suite, l'air de rien, c'est-à-dire comme si elle avait répondu, enfin, comme si tu n'avais pas envoyé un message qui avait été totalement ignoré, tu t'humilies. Chaque fois que tu rates ces tests, t'es pas un peu trop vieux pour moi, si je m'excuse, mais j'espère que ça ne te dérangera pas, mon Dieu, c'est terrible. Trop s'expliquer, mais si, tu comprends, c'est pas grave, tu sais, là t'essayes, tu rentres dans le rationnel, tu rentres... Des SMS trop longs, elle te répond 3 mots, t'envoies toujours 10 lignes. Des messages où tu cherches à te rassurer sur le fait qu'elle répond encore. Des messages qui servent à rien. Tout ça, tu boudes, pourquoi tu réponds pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? En fait, chaque fois que tu apportes à l'interaction, à la relation que tu as avec elle, de l'insécurité, de la nervosité, du stress, un sentiment d'infériorité, etc., tu perds des points. Le truc, c'est que tu dois d'abord l'attirer par la phase d'attraction. Ensuite, des fois ça suffit, mais généralement ensuite, il faut une phase de confort, connexion, rapport, c'est-à-dire en fait créer un lien avec elle où elle sent qu'avec toi c'est spécial, où elle sent que c'est pas comme les autres, donc un peu d'empathie aussi, t'intéresser un peu à elle, il faut ferrer le poisson, quoi. Et une fois qu'elle est intéressée, qu'elle sent un lien spécial avec toi et que tu as un peu sexualisé, parce que un moment où tu as rassuré sur le fait que tu es normal, que tu n'es pas un pervers et que tu ne penses pas qu'à ça, il faut aussi sexualiser. Il faut aussi qu'elle mouille sa petite culotte. Et quand elle a mouillé par moment
À la fois, elle peut mouiller parce que tu sexualises, mais aussi parce que tu as des petits côtés leader, dominant, des fois même parce que tu la taquines, parce que tu la recadres, parce que tu es affirmé. Toutes ces choses-là, ça peut marcher aussi. Parce que tu rigoles avec elle et que tu sors des conneries et qu'elle ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Tout ça, ça leur plaît. Mais tout ça, vous ne le faites pas souvent parce que vous pensez à leur place. Vous pensez, si je fais ça, elle va peut-être mal le prendre, elle va peut-être pas comprendre que c'est de l'humour, enfin voilà. Et en fait, tu retournes le truc comme ça, aussi avec couvert d'humour, et ensuite, elle va te courir après. Elle va être en position de se justifier, de se qualifier. Ça va même lui manquer tes messages. Tu mets en sorte un petit rythme quelques jours, et après, tu fais plus rien. Ça va lui manquer. Chaque fois qu'un autre mec va lui écrire, elle va dire « Ah non, c'est lui, j'espérais que c'était l'autre ». Tu vois, tu vas tellement lui manquer que les autres mecs, ils seront fades à côté. Alors souvent, le truc, c'est que vous vous trompez parce que vous faites en sorte qu'elle ait aucun doute, qu'elle ait aucun inconfort dans votre séduction. Par exemple, quand vous allez à la salle de sport 2 heures, vous dites « Je vais à la salle de sport 2 heures, je te répondrai après ». Donc dans ce cas-là, il n'y a aucun enjeu, elle ne se pose aucune question, elle ne vibre pas quand elle reçoit une pub ou du spam, enfin voilà. Alors, ça c'est important. Et alors, il y a des mecs qui disent « Ouais, mais alors je vais jouer un rôle, je vais lui répondre que toutes les 24 heures, machin ». Ça encore, ça se grille quand c'est trop artificiel. Donc en fait, il faut bien sûr en parallèle travailler sur votre vie, faire du sport, avoir un job, avoir des projets, avoir des potes avec qui tu peux sortir, avoir de la famille que tu vas voir, pour devenir un homme de valeur et complet. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'autre fois, j'avais un gars en coaching que j'apprécie par ailleurs, mais qui a complètement déconné. Il pouvait avoir encart avec une fille le dimanche après-midi, mais comme c'est la fête des pères, il a annulé la fille. Alors je lui dis « Mais tu vas faire la fête des pères ce soir ?» « Non, on l'a fait à midi. » « Mais alors qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir la fille ?» Mystère. Tu vois, donc oui, être occupé, avoir de la famille, des amis, un pote. Tu vois, si tu fais passer une inconnue avant tous tes amis, ça veut dire tu perds de la valeur à ses yeux et c'est normal qu'elle ne te respecte pas. Elle a envie aussi de sentir qu'elle peut passer après ton sport ou après tes trucs. Mais surtout, ce qui va compter, c'est que tu fasses bien ton rôle d'homme. Donc que tu proposes sans humilier, que tu recadres. C'est-à-dire quand c'est des fois un test, si tu veux, quand une fille déconne, elle a parfois envie de te provoquer, d'avoir une réaction masculine en face. Il y a plein de fois où elles te diront, pas d'ailleurs, qu'elles font gna 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 en espérant que tu recadres. Comme le gars qui invite une fille chez elle et elle lui dit « Oui, j'irai dormir à l'hôtel ». Elle a envie qu'il recadre et qu'il lui dise « Non, tu dormiras chez moi ». Mais elle ne veut pas que ça vienne d'elle, si tu veux. Et elle provoque un peu cette réaction. Et d'ailleurs, si ça ne vient pas, elle perd du respect pour le mec. Elle a envie que vous couchiez avec elle, que vous donniez des orgasmes, que vous ayez envie d'elle, mais qu'il n'y ait pas que ça. L'autre fois, j'avais une femme en coaching qui me dit « J'ai rencontré un mec charmant, on a eu une bonne discussion, il m'a raccompagné jusqu'à la voiture, on est tous rentrés chez soi, il m'a envoyé un texto après sympathique, auquel j'ai répondu, il a dit « Ah, on se reverra avec plaisir, c'était sympa la soirée, machin ». Elle a dit « Oui, oui ». Et là, il lui envoie « J'espère que tu as des capotes chez toi, moi j'ai des capotes ». Il lui envoie des messages d'un coup en parlant de capotes de manière obscène. Et la fille, elle a perdu son attirance. Donc oui, elle a envie que tu aies envie d'elle, mais pas que ça, et pas en la faisant sentir quelque chose de sale ou de pervers, tu vois. Et vous verrez que après ça, la fille va vouloir venir à vous pour la relation. Donc à chaque fois que vous êtes trop pressé, pas assez d'options, que vous parlez aux femmes d'une position de peur, non seulement vous pensez que ça vous maximise vos chances, et c'est une erreur parce que vous marchez sur des œufs, mais en plus vous êtes en position d'infériorité. Plus vous investissez temps, énergie, argent, plus vous pensez être amoureux, moins vous rencontrez de femmes, plus vous confondez cet espoir ou ce désir vaguement comme de l'amour, moins vous prenez de risques, donc moins c'est fun, moins vous arrivez à être vous-même, plus tout le monde se fait chier, moins ça marche, etc. Donc finalement, pour répondre à la question d'introduction qui est comment ne pas être trop vite à fond sur une fille, eh bien, vous devez en rencontrer plus, les draguer tout un peu pareil, vous devez
être plus exigeant, vous devez les mettre en position demandeuse, vous devez ne plus tomber dans l'obsession amoureuse et pour ça je vous ai fait une fiche sur l'obsession amoureuse, prenez-la, donc il y a des solutions concrètes, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, likez, commentez, partagez, si vous voulez un coaching, il y a aussi l'icône téléphone en bas, il y a aussi la formation Cyprine pour s'en sortir sur ma plateforme de formation et regardez une autre vidéo avant de partir, je sélectionne celle-là sur mesure.